Bonjour à tous. Ce cours de probabilité est destiné aux élèves de terminale, section mathématiques et section sciences expérimentales. Ce cours est divisé en deux parties. Dans la première partie, on va parler des variables aléatoires. Variables aléatoires, espérance mathématique, variance et écart type d'une variable aléatoire, fonction de répartition d'une variable aléatoire. Dans la deuxième partie du cours, on va parler de la loi binomiale et des lois continues. Activité. Une urne contient 2 boules bleues et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On prend au hasard et simultanément 2 boules de l'urne. On désigne par X le nombre de couleurs des boules tirées, soit les événements X égale 1, avoir une seule couleur, X égale 2, avoir 2 couleurs. Calculer la probabilité que l'événement X égale 1 soit réalisé et la probabilité que l'événement X égale 2 soit réalisé. L'expérience aléatoire consiste à tirer simultanément 2 boules de l'urne. Qu'est-ce qu'un résultat possible de cette expérience? Alors, on tire 2 boules simultanément. Dans ce cas, l'ordre n'intervient pas. Donc, on parle ici d'une combinaison de 2 boules parmi les 5 boules de l'urne. Donc, un résultat possible est une combinaison de 2 boules parmi les 5 boules de l'urne. L'univers E de cette expérience aléatoire est l'ensemble des combinaisons de 2 boules parmi 5. On choisit 2 boules parmi 5. De combien de façons peut-on faire ce choix? Cardinal de E égale C5,2 égale 10. Donc, il y a 10 façons différentes de choisir 2 boules parmi les 5 boules de l'urne. L'événement X égale 1 est réalisé lorsqu'on obtient une seule couleur, c'est-à-dire on obtient 2 boules bleues ou 2 boules vertes. Et par suite, cardinal de X égale 1 égale, on choisit 2 bleus parmi les 2 boules bleues, donc il y a C2,2, une seule façon de le faire. Choisir maintenant 2 boules vertes parmi les 3 boules vertes, choisir 2 boules vertes parmi les 3 boules vertes, il y a C3,2 façons de le faire. Ainsi, cardinal de X égale 1 égale C2,2 plus C3,2 égale 4. Donc, la probabilité que l'événement X égale 1 soit réalisé est égale à cardinal de X égale 1 sur cardinal de E égale 4 sur 10 égale 2/5. L'événement X égale 2 est réalisé lorsqu'on obtient 2 couleurs, c'est-à-dire une bleue et une verte. Et par suite, cardinal de X égale 2, alors choisir une boule bleue parmi 2 et choisir une boule verte parmi 3. Cardinal de X égale 2 égale C2,1 multiplié par C3,1 égale 6. Donc, la probabilité que l'événement X égale 2 soit réalisé est égale à 6 sur 10 égale 3/5. Dans cette activité, on vient d'associer à chaque résultat de l'expérience aléatoire un nombre réel. Si le résultat donne 2 boules bleues, on associe le réel 1. Si on obtient 2 boules vertes, on associe aussi le nombre 1. Si on obtient une boule bleue et une boule verte, on associe le réel 2. Donc, à chaque résultat de l'expérience correspond un nombre réel. On définit ainsi une application de l'univers E dans R appelée variable aléatoire. On résume les résultats trouvés dans un tableau. Sur la première ligne du tableau, on écrit les valeurs prises par X. Sur la deuxième ligne du tableau, on écrit les probabilités correspondantes. Définition. Soit E un univers muni d'une probabilité P, on appelle aléa numérique ou variable aléatoire toute application X de E dans R.
On note grand X de E, l'ensemble des valeurs prises par X. Si par exemple X1, X2, Xk sont les valeurs prises par X, alors on a X de E égale l'ensemble de ces valeurs. On note grand X égale XP entre parenthèses, l'événement formé par les éléments de E ayant pour image XP par X. On peut définir sur l'ensemble XE, X de E, une nouvelle loi de probabilité notée Px, telle que Px de Xi égale P de grand X égale Xi pour tout I appartenant à 1 de K. Px est appelée la loi de probabilité de X. Px étant une loi de probabilité sur X de E, alors la somme des Pi est égale à 1, où Pi désigne la probabilité de réaliser l'événement X égale Xi. On résume la loi de probabilité de X dans un tableau. Donc ce tableau résume la loi de probabilité de X. Exercice 1. Une urne contient 3 dés verts et 1 dé rouge, indiscernable au toucher. Les faces de chaque dé vert sont numérotées de 1 à 6 et celles du dé rouge sont numérotées 2, 2, 4, 4, 6, 6. Une épreuve consiste à tirer au hasard un dé, puis le lancer 3 fois de suite. Soit X, l'alien numérique égal au nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. On note les événements V, tirer un dé vert, R, tirer le dé rouge. Première question, déterminer les valeurs prises par X. Deuxième question, calculer la probabilité que l'événement X égale I soit réalisé, sachant que le dé choisi, ou bien le dé tiré, est vert. Troisièmement, calculer la probabilité que l'événement X égale I est réalisé, sachant que le dé tiré est rouge. Quatrièmement, tracer l'arbre de probabilité. Et enfin, cinquièmement, déterminer la loi de probabilité de X. Alors, première question, déterminer les valeurs prises par X. On a 3 dés verts, numérotés de 1 à 6, un dé rouge dont les faces sont numérotées 2, 2, 4, 4, 6, 6. On tire un dé au hasard, puis on lance ce dé 3 fois de suite. X est le nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. Un résultat possible de cette expérience aléatoire est un triplet où chaque terme est un nombre pair ou impair. Par exemple, le triplet P, I, P veut dire que lors du premier lancer du dé, tiré, on a obtenu un numéro pair. Lors du second lancer, on a obtenu un nombre impair, ou bien un numéro impair. Et lors du troisième lancer, on a obtenu un nombre pair. Dans ce cas, x égale 2, puisqu'il y a 2 P et un seul I, et x est le nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. Donc, lancer le dé 3 fois de suite, si on obtient un numéro pair à chaque lancer, cela signifie que x égale 3. Si on obtient 2 numéros pairs, comme dans cet exemple, x égale 2. Si on obtient un seul numéro pair, alors x égale 1. Et si on n'obtient aucun numéro pair, alors x égale 0. Ainsi, les valeurs prises par x sont 0, 1, 2 et 3. Deuxième question. Calculer la probabilité que l'événement x égale i soit réalisé, sachant que le dé tiré est vert. On lance un dé une seule fois. On note P, obtenir un numéro pair, I, obtenir un numéro impair. Les faces du dé vert sont numérotées de 1 à 6. Il y a 3 numéros pairs et 3 numéros impairs. 1, 3 et 5, les numéros impairs. 2, 4 et 6, les numéros pairs. Donc, la probabilité d'obtenir un numéro pair, sachant que le dé tiré est vert, est égale à la probabilité d'obtenir un numéro impair, sachant que le dé tiré est vert,
égale 3 sixièmes égale 1 demi. Avec le dé rouge, toutes les faces sont des numéros pairs. Donc, si on lance le dé, obtenir un numéro pair est un événement certain. Et par suite, la probabilité d'obtenir un numéro pair est égale à 1 et celle d'obtenir un numéro impair est égale à 0. L'événement x égale à 0 correspond au triplet I, I, I. Aucun numéro pair. L'événement x égale 3 correspond au triplet P, P, P. Les trois faces sont des numéros pairs. Ainsi, P de x égale à 0 sachant V égale P de x égale 3 sachant V égale 1 demi fois 1 demi fois 1 demi égale 1 huitième. L'événement x égale 1. Obtenir une seule fois un numéro pair. Et ceci peut être réalisé au premier lancer, ou bien au deuxième lancer, ou bien au troisième lancer. Donc l'événement x égale 1 est formé de 3 triplets. La probabilité de chaque triplet, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc, la probabilité de réaliser l'événement x égale 1, sachant que le dé tiré est vert, est égale à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, multiplié par 3, puisqu'il y a 3 triplets, égale 3 huitièmes. L'événement x égale 2. Alors cet événement est réalisé lorsqu'on obtient, dans les 3 lancers, on obtient 2 numéros pairs. Donc, P de x égale 2 sachant V égale aussi 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, qui est la probabilité de chaque triplet, multiplié par 3, puisqu'il y a 3 triplets, égale 3 huitièmes. Troisième question. Calculer la probabilité de réaliser l'événement x égale i, sachant que le dé tiré est rouge. En lançant le dé rouge 3 fois de suite, on obtient toujours un nombre pair. C'est-à-dire l'événement P, 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 P est certain. L'événement P, P, P est un événement certain. Donc sa probabilité est égale à 1. Donc, la probabilité de réaliser l'événement x égale 3, sachant que le dé tiré est rouge, est égale à 1. Et pour les autres, l'événement x égale à 0, l'événement x égale 1 et l'événement x égale 2 sont des événements impossibles, puisqu'il n'y a aucun numéro impair dans les faces du dé rouge. Quatrièmement, tracer l'arbre de probabilité. Alors, au départ, on tire un dé. Soit il est vert, soit il est rouge. Il y a 4 dés dans l'urne, dont 3 sont verts. Donc la probabilité de tirer un dé vert est égale à 3 quarts, et celle du dé rouge, et celle de tirer un dé rouge est égale à 1 quart. Une fois le dé vert est tiré, on peut avoir l'événement x égale à 0, on va lancer le dé vert 3 fois de suite. Donc ou bien on obtient l'événement x égale à 0, l'événement x égale 1, x égale 2, ou bien x égale 3. X égale à 0 avec la probabilité 1 huitième qu'on vient de calculer. Ou bien on obtient l'événement x égale 1 avec la probabilité 3 huitièmes. X égale 2 avec la probabilité 3 huitièmes. Et enfin, x égale 3 avec la probabilité 1 huitième. En lançant le dé rouge, les événements x égale à 0, x égale 1, x égale 2 sont des événements impossibles. Donc leur probabilité est nulle. L'événement x égale 3 est réalisé avec une probabilité égale à 1. On obtient ainsi l'arbre de probabilité associé à cette expérience. Déterminer la loi de probabilité de x. Reprenons l'arbre de probabilité. Alors, l'événement x égale à 0 est réalisé avec le dé vert ou bien avec le dé rouge. Avec le dé vert avec une probabilité égale à 1 huitième, avec le dé rouge avec une probabilité nulle. Donc, P de x égale à 0 est égal à P de V
multiplié par P de x égale à 0, sachant V, plus P de R, multiplié par P de x égale à 0, sachant R, égale 3 quarts multiplié par 1 huitième, plus 1 quart multiplié par 0, égale 3 sur 32. Même chose pour les autres événements. L'événement x égale 1. Alors, la probabilité de x égale 1 est égale à 3 quarts fois 3 huitièmes, plus 3 quarts fois 0, égale 9 sur 32. Et de même pour les autres probabilités. D'où la loi de probabilité de x. Donc on résume les résultats dans un tableau qui donne la loi de probabilité de x. On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1. Passons maintenant au deuxièmement. Espérance mathématique, variance et écart type. Soit x une variable aléatoire, prenons les valeurs x1, x2, xn avec les probabilités respectives P1, P2, Pn. On appelle espérance mathématique de x le nombre noté E de x défini par la somme des PI xi. Variance de x, le nombre noté V de x défini par somme de PI facteur de xi moins E de x au carré, qui s'écrit aussi somme de PI xi carré moins E de x au carré. Écart type de x, le nombre sigma de x défini par sigma de x égale racine de V de x. Passons à l'exercice 2. Un marchand de glace propose 5 parfums au choix. 3 personnes choisissent au hasard et indépendamment les uns des autres un des parfums choisis, bien un des parfums proposés. Soit x l'aléa numérique égale au nombre de parfums choisis par les 3 personnes. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de x. Deuxièmement, calculer l'espérance mathématique et l'écart type de x. Premièrement, loi de probabilité de x. Désignons par P1, P2, P3, P4 et P5 les 5 parfums. Un résultat possible de l'expérience est un triplé A, B, C, où A, B, C désignent des parfums. Cardinal de E. E étant l'univers de l'expérience aléatoire. Chaque terme du couple a 5 possibilités. 5 parfums, 5 parfums, 5 parfums possibles. Donc, cardinal de E égale 5 à la puissance 3 égale 125. Les valeurs prises par x, 100, 1, 2 et 3. Si les 3 personnes choisissent un même parfum, alors x égale 1. Les 3 personnes choisissent 2 parfums, alors x égale 2. Et si les 3 parfums sont différents 2 à 2, alors x égale 3. L'événement x égale 1. Alors, l'événement x égale 1, les 3 personnes choisissent un même parfum. Choisir un parfum parmi 5, il y a C5 façons de le faire. Donc, cardinal de x égale 1 égale C5 égale 5. L'événement x égale 2, les 3 personnes choisissent 2 parfums. Les 3 personnes choisissent 2 parfums. Alors, choisir 2 parfums parmi 5, il y a C5 deux façons de choisir 2 parfums parmi 5. Par exemple, on choisit le goût vanille et le goût fraise. Une fois ces 2 parfums sont choisis, la 3e personne doit choisir l'un de ces 2 parfums. Donc, elle a 2 choix possibles, C de 1. Et enfin, 3. Pourquoi on multiplie par 3 ? On a 2 parfums identiques, vanille, par exemple. Le 3e parfum est fraise. Alors, le goût fraise peut être choisi par la première personne, ou bien par la 2e personne, ou bien par la 3e personne. Ainsi, cardinal de x égale 2 égale C5,2
multiplié par C de 1 multiplié par 3 égale 60. Enfin, l'événement x égale 3, les 3 personnes choisissent 3 parfums. On choisit 3 parfums parmi 5. Il y a ces 3 façons de choisir 3 parfums parmi 5. Puis multiplié par 3 factoriels, c'est le nombre de permutations possibles. Ainsi, cardinal de x égale 3 égale C5 fois factoriel 3 égale 60. Donc, la probabilité que l'événement x égale 1 soit réalisé est égale à 5 sur 125 égale 1 cinquième. Et P de x égale 2 égale P de x égale 3 égale 60 sur 125 égale 12 sur 25. On obtient ainsi la loi de probabilité de x. On vérifie toujours que la somme des probabilités est égale à 1. Deuxièmement, calculer l'espérance et l'écart type de x. Alors, reprenons la loi de probabilité de x. L'espérance de x. Alors, comment calculer l'espérance? Je rappelle, E de x, c'est la somme des PIXI. Donc, E de x égale 1 fois 0,04 plus 2 fois 0,48 plus 3 fois 0,48 égale 2,44. V de x. V de x est égal à E de x carré moins E de x au carré. Donc, il faut d'abord calculer E de x carré. E de x carré égale 1 au carré fois 0,04, 2 au carré plus 2 au carré fois 0,48, plus 3 au carré fois 0,48. E de x carré moins E de x le tout au carré, on trouve 0,3264. Et enfin, sigma de x égale racine de v de x, à peu près 0,571. Passons à l'exercice 3. Une urne contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard, successivement et sans remise, toutes les boules de l'urne. Donc toutes les boules sont tirées une à une. Soit R, l'alien numérique, égal au rang de la première boule blanche tirée. Donc j'insiste ici, le rang de la première boule blanche tirée. R est égal au rang de la première boule blanche tirée. Déterminer la loi de probabilité de R et calculer son espérance. Alors regardons le corrigé. Les valeurs prises par R sont... Alors les valeurs prises par R. Si la première boule tirée est blanche, alors R égale 1. Si la première boule tirée est noire et la seconde boule est blanche, n'oubliez pas que R est le rang de la première boule blanche tirée. Si la première boule tirée est noire et la deuxième est blanche, donc R égale 2. Si la première boule tirée est noire, la seconde est noire, la troisième est blanche, dans ce cas R égale 3. Sinon, si la première est blanche et noire, la deuxième est noire, la troisième est noire, il me reste 2 boules blanches dans l'urne. Donc forcément, la quatrième boule tirée est blanche. Ainsi, R égale 4. Donc les valeurs prises par R sont 1, 2, 3 et 4. Calculons maintenant la probabilité que l'événement R égale 1 soit réalisé. R égale 1 est réalisé si la première boule est blanche. La première boule tirée est blanche. Comme il y a 2 blanches, on a en tout 3 noires et 2 blanches. Donc on a 5 boules. Parmi ces 5 boules, il y a 2 blanches. Donc la probabilité de tirer une boule blanche est égale à 2 cinquièmes, égale 0,4. P de R égale 2. L'événement R égale 2 est réalisé lorsque la première boule tirée est noire et la seconde est blanche. Alors, la première boule tirée est noire avec une probabilité égale à 3 cinquièmes, puisqu'il y a 5 boules, dont 3 sont noires. Une fois la première boule noire tirée, il me reste dans l'urne 4 boules, dont 2 sont blanches. Donc, tirer une boule blanche est égal à 2 quarts. La probabilité est égale à 2 quarts. Ainsi, P de R égale 2, égale 3 cinquièmes multiplié par 2 quarts, égale 0,3. Donc, le même raisonnement avec R égale 3. P de R égale 3. L'événement R égale 3 est réalisé si la première boule tirée est noire, la deuxième est noire, la troisième est blanche.
La première boule tirée est noire avec une probabilité égale à 3/5. Il me reste 2 noirs et 4 boules. Donc la deuxième boule noire a une probabilité, la probabilité de tirer la deuxième boule noire est égale à 2/4. Et enfin, la troisième est blanche. Donc 3/5 multiplié par 2/4. Et pour tirer la troisième boule, il reste 3 boules dans l'urne et 2 boules blanches, donc 2/3. Même raisonnement avec R égale 4. 3/5 fois 2/4 fois 1/3. À la fin, il me reste 2 boules blanches. Donc, tirer une boule blanche, ça fait la probabilité est égale à 2/2. On obtient P de R égale 4 égale 0,1. On obtient ainsi la loi de probabilité de R. D'où E de X égale 0,4 plus 0,6 plus 0,6 plus 0,4 égale 2. Donc le rang de la première boule blanche tirée est en moyenne égal à 2. Troisièmement, fonction de répartition d'une variable aléatoire. Activité. On lance un dé non truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6, 2 fois de suite. Donc on lance un dé truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6, 2 fois de suite. Et on note x, l'alien numérique égale au nombre de fois où l'on obtient un multiple de 3. Premièrement, déterminer la loi de probabilité de x. Deuxièmement, calculer P de x inférieur ou égal à 2, P de x inférieur ou égal à 1,5 et P de x inférieur ou égal à 0. Troisièmement, soit t un nombre réel, calculer P de x inférieur ou égal à t suivant les valeurs de t. Les valeurs prises par x sont 0, 1 et 2. En effet, on lance le dé 2 fois de suite. On peut ne pas avoir un multiple de 3 dans les deux lancers. Donc x égale à 0. Si on obtient un seul multiple de 3 dans les deux lancers, x égale 1. Et si dans chaque lancer, on obtient un multiple de 3, alors x égale 2. Donc les valeurs prises par x sont 0, 1 et 2. P de x égale à 0. Alors l'événement x égale à 0 est réalisé si dans les deux premiers lancers, on n'obtient pas de multiple de 3. Les nombres, ou bien les numéros, ou bien les faces du dé qui ne sont pas des multiples de 3, il y a 1, 2, 4 et 5. Donc il y a 4 faces. Donc la probabilité de ne pas avoir un multiple de 3 est égale à 4/6, c'est-à-dire 2/3. Ainsi, P de x égale à 0 égale 2/3 fois 2/3 égale 2/3 au carré égale 4/9. L'événement x égale 1, dans les deux lancers, on obtient un seul multiple de 3. Et ceci peut être réalisé au premier lancer ou bien au deuxième lancer. Donc, obtenir un multiple de 3, dans les faces du dé, il y a seulement 2 multiples de 3, 3 et 6. Donc, on obtient un multiple de 3 avec une probabilité de 1/3. Ainsi, P de x égale 1 égale 1/3 fois 2/3 fois 2 égale 4/9. Et enfin, P de x égale 2 égale 1/3 fois 1/3 égale 1/3 au carré égale 1/9. On obtient ainsi la loi de probabilité de x. Deuxièmement, l'événement x inférieur ou égal à 2 est réalisé lorsque x, alors les valeurs possibles de x, ou bien les valeurs prises par x sont 0, 1 et 2. Donc l'événement x inférieur ou égal à 2 est un événement certain. X inférieur ou égal à 2 équivaut à x égale à 0 ou x égale 1 ou x égale 2. Ainsi, P de x inférieur ou égal à 2 égale P de x égale à 0 plus P de x égale 1 plus P de x égale 2 égale 1. P de x inférieur ou égal à 1,5. Alors, les valeurs de x qui sont inférieures à 1,5 sont 0 et 1. Donc, P de x inférieur à 1,5 égale P de x égale à 0 plus P de x égale 1 égale 8/9. P de x inférieur ou égal à 0.
Donc l'événement x inférieur ou égal à 0 équivaut à l'événement x égale à 0 puisqu'il n'y a pas de valeur strictement inférieure à 0. Donc P de x inférieur ou égal à 0 est égal à P de x égale à 0 égale 4 sur 9. Alors calculons maintenant P de x inférieur ou égal à t suivant les valeurs de t. « 0, 1 et 2. Les valeurs prises par x. Alors, si t appartient à l'intervalle moins l'infini 0, il n'y a aucune valeur inférieure à t. Alors, P de x inférieur à t est égal à 0. Si t se trouve dans l'intervalle 0, 1. Alors, si t appartient à l'intervalle moins l'infini 0, P de x inférieur ou égal à t égale à 0. Si t appartient à l'intervalle 0, 1, alors P de x inférieur ou égal à t égale 4 neuvièmes, puisque t est strictement plus petit que 1, donc la seule valeur de x inférieur à t, c'est 0. Donc P de x inférieur à t est égal à P de x égale à 0 égale 4 neuvièmes. Si t appartient à l'intervalle 1, 2, si t appartient à l'intervalle 1, 2, alors les valeurs de x inférieures à t sont 1 et 0. Donc, P de x inférieur à t égale 4 neuvièmes, qui correspond à x égale à 0, plus 4 neuvièmes, qui correspond à x égale 1, égale 8 sur 9. Si t appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, si t appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, x inférieur à t, P de x inférieur à t est égal à P de x égale à 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2. C'est-à-dire, x inférieur à t est un événement certain. Donc, P de x inférieur ou égal à t égale 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 1 neuvième égale 1. Donc, on vient d'associer à chaque réalité, le réel P de x inférieur ou égal à t. La fonction qui a tout réel t associe le réel P de x inférieur ou égal à t est appelée fonction de répartition de x. Définition, soit E un univers, P une probabilité sur E et x une variable aléatoire définie sur E. On appelle fonction de répartition de x l'application notée grand F définie sur R par f de t égale P de x inférieur ou égal à t. Exercice 4. Déterminer la fonction de répartition de l'aléa numérique R de l'exercice 3 précédent et tracer sa courbe. La loi de probabilité de R est donnée par le tableau suivant. Alors, ce tableau donne la loi de probabilité de R de l'exercice 3. Soit f la fonction de répartition de R. Alors, on a, si t appartient à l'intervalle moins l'infini 1, f de t égale P de R inférieur à t égale à 0. Il n'y a aucune valeur strictement inférieure à 1. Si t appartient à l'intervalle 1, 2, semi-ouvert à droite, alors les valeurs de R inférieures à t sont, il y a une seule valeur qui est égale à 1. Donc f de t égale P de R égale 1 égale 0,4. Si t appartient à l'intervalle semi-ouvert à droite 2, 3. Alors si t appartient à 2, 3, les valeurs inférieures à t sont 2 et 1. Ainsi, f de t égale P de R égale 1 plus P de R égale 2 égale 0,7. Si
si T appartient à l'intervalle semi-ouvert à droite 3, 4. Alors, T se trouve entre 3 et 4. Les valeurs inférieures à T sont 3, 2 et 1. Donc, f de T égale P de R égale 1 plus P de R égale 2 plus P de R égale 3 égale 0,9. Et enfin, si T appartient à l'intervalle 4 plus infini, c'est-à-dire si T est supérieur à 4, alors R inférieur à T est un événement certain, et par suite f de T égale 0,4 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,1 égale 1. D'où la fonction grand F. La représentation graphique de f est donnée par le graphique ci-dessous. Donc si x est inférieur à 1, f de x égale à 0. Entre 1 et 2, f de x est constante égale 0,4. Entre 2 et 3, 0,7. Entre 3 et 4, 0,9. Et si x est supérieur à 4, alors f de x égale 1. Exercice 5. Dans la figure ci-dessous, on donne la représentation graphique de la fonction de répartition d'une variable aléatoire x. Déterminer la loi de probabilité de x. Alors, par une lecture graphique, on peut lire f de moins 2 égale 1 tiers, f de moins 1 égale 1 demi, f de 2 égale 5 sixièmes, et enfin f de 3 égale 1. Alors, par une lecture graphique, on a f de moins 2 égale 1 tiers, f de moins 1 égale 1 demi, f de 2 5 sixièmes, et f de 3 égale 1. P de x égale moins 2 égale P de x inférieur ou égal à moins 2 égale f de moins 2 égale 1 tiers. P de x égale moins 1 égale f de moins 1 moins f de moins 2 égale 1 demi moins 1 tiers égale 1 sur 6. P de x égale 2 égale f de 2 moins f de moins 1 égale 5 sur 6 moins 1 demi, 5 sixièmes moins 1 demi égale 1 tiers. Et enfin, P de x égale 3 égale f de 3 moins f de 2 égale 1 moins 5 sixièmes égale 1 sixième. On obtient ainsi la loi de probabilité de x. Voilà, le cours arrive à sa fin. Merci de votre attention et au revoir.